Nous sommes dans le monde sans limite d'Internet, un vaste univers où deux concurrents se sont donné rendez-vous. Chaque semaine, dans un recoin de ce monde, ils tenteront de défendre ardemment leurs couleurs en se livrant en bataille. Et vous, spectateurs, assistez à cet affrontement ludique mais tendu qui mettra nos esprits à rude épreuve. Un palpitant combat. Devant notre caméra, bienvenue dans l'arène de Bunka. Et pour cette 5e émission de Bunka, attendez-vous à du sport, à du très beau sport. À ma gauche, il est toujours en orange et il est indéboulonnable jusqu'à présent. C'est notre champion Vincent. Bonjour Vincent. Salut Mathis. Mais à ma droite, attention, un habitué des jeux télé. Il est en rose. C'est Tristan. Bonjour Tristan. Ah, la pression tout de suite. Bonjour. Voilà. Alors, d'abord du côté de notre champion, donc. Si jamais, maintenant je pense que le grand public, la France entière commence à te connaître, Vincent. Je rappelle le palmarès, 3 victoires, 15 points d'ores et déjà conquis sur la carte. Donc comme d'habitude, 10 secondes de présentation rapide, Vincent. Très content d'être encore une fois de retour cette semaine sur le jeu. J'espère que le thème va me porter encore une fois. J'ai eu de la chance sur les précédents thèmes, donc j'espère que ce sera la même chose aujourd'hui. On espère, oui, évidemment. On sait, les thèmes sont choisis longtemps à l'avance, évidemment. Il y a forcément une part de chance en fonction de qui va tomber sur quel thème. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et on souhaite bonne chance aussi à Tristan. Alors, pareil, Tristan, 10 secondes de présentation rapide pour les quelques-uns qui très bien. Je m'appelle Tristan, j'ai 29 ans, j'habite à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis. Et donc, comme tu l'as dit, j'ai fait quelques jeux télé. Sinon, je travaille dans la production de documentaires pour la télé et pour le web. Je pense qu'il va y avoir du beau niveau, du beau sport aujourd'hui. Le thème sur lequel vous allez vous affronter, c'est la réalité virtuelle. Qui prendra la main pour la manche 1 ? C'est parti pour la question d'estimation. Selon les différentes études menées par des instituts spécialisés et recensées par le site realitévirtuelle.com, combien de casques VR ont été vendus dans le monde jusqu'à présent ? Donc depuis le tout début de la commercialisation de ces casques VR. Il vous reste 15 secondes pour répondre l'un et l'autre. Vous tapez sur votre petit écran. Le nombre de zéros. Le nombre de zéros éventuel, on ne sait pas. Hop, voilà. Et c'est terminé. Alors Vincent, notre champion a répondu 1 million. 1 million de casques VR qui auraient été, on le rappelle, depuis le début de leur commercialisation, 1 million de casques auraient été vendus à ce jour, en début 2024. Tristan, c'est alors une toute petite différence, a répondu 1 milliard. Bon, il y a que 3 zéros de plus. Lequel d'entre vous est plus proche ? Eh bien, selon ces informations, évidemment, est-ce qu'elles sont vérifiables à 100%, on ne sait pas. En tout cas, selon ces informations qu'on trouve sur Internet, il y a eu 22 millions de casques VR qui ont été vendus dans le monde jusqu'à présent. C'est donc Vincent, notre champion, qui est le plus proche avec 1 million. Et c'est lui qui va donc, une nouvelle fois, commencer à répondre pour la manche 1, que voici. La prise de position, c'est bien évidemment le titre de cette manche 1. Vous le savez, face à vous, un tableau avec 9 cases, 3 lignes, 3 colonnes. Ces 3 colonnes vont correspondre à 3 thèmes, 3 sous-thèmes qui sont tous liés au thème commun de l'émission du jour, qui est donc la réalité virtuelle. C'est donc Vincent qui va commencer à répondre, mais avant cela, découvrons ensemble les 3 thèmes, qui aujourd'hui sont œuvre et VR, jouons, le travail, c'est la santé. Alors Vincent, quel thème t'inspire le plus, et surtout, avec quelle difficulté nous allons commencer cette manche ? Je vais prendre une case, œuvre et VR. Alors, œuvre et VR pour une case. Sur quelle chaîne du service public a été diffusée la série Vortex, où la VR est utilisée par la police judiciaire pour reconstituer des événements ? Je dirais France 2.
France 2. Tristan a l'air plutôt d'accord. Oui, On- effectivement, c'est France 2. On vérifie tout de suite. Oui, c'est bien France 2, bien sûr. Très très bonne série, justement, où la réalité virtuelle est utilisée par la police judiciaire. Maintenant, c'est au tour de Tristan. Quel thème choisit-on avec quelle difficulté? On va prendre jouons et on va prendre 2 cases. Allez, un petit peu de challenge. 2 cases. Dans quel jeu de rythme paru en 2018, le joueur doit-il casser des cubes sur une musique avec des sabres? Donc, Ah il faut- oui. Alors j'ai pas le nom exact. Je vais dire la pastèque, mais je suis pas sûr du nom. Alors, la Et pastèque. s'il faut, c'est totalement autre chose. Vincent, est-ce que tu as une petite idée? Alors, du coup, je pense que le nom que je cherchais, c'est Fruit Ninja, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Alors, c'était peut-être le jeu auquel pensait Tristan. On vérifie tout de suite, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'était pas la pastèque et c'est pas Fruit Ninja non plus. C'est Beat Saber. Beat Saber. Saber. Je sais pas Connu. comment on dit. Donc voilà, un jeu avec des sabres. Bon, je vous accorde que c'est pas le plus connu des jeux de rythme avec des. Oui, question de sabre. Bon, pas de souci, c'est que le début de la manche. C'est au tour de Vincent. Je vais dire le travail, c'est la santé pour 2 cases. Allez, quel chirurgien aurait peut-être bien aimé avoir un coup de pouce de la VR avant de faire la première transplantation cardiaque en 1967? La transplantation cardiaque, c'est le professeur. Ah, je sais plus. Professeur. Il est français, je crois. Le professeur Joly. Professeur Joly. Bon. Est-ce la bonne réponse? On va vérifier tout de suite. Non, ce n'est pas le professeur Joly. Est-ce que Tristan, tu avais la bonne réponse? Je pense que c'est Barnard et il est sud-africain. C'est bien Christian Barnard, effectivement, qui est bien sud-africain, qui n'est pas français, même si le nom pourrait faire penser aussi à un nom un peu français. Bien joué Tristan, et Vincent, ce n'est pas grave, c'est que le début de la manche, encore une fois. Tristan, où va-t-on maintenant? Je récupère pas les points du coup là. Ah non, malheureusement. Ah, zut. Il en sera peut-être question en manche 2, mais malheureusement, il n'y a pas de contre-attaque de ce genre. Allez, on va essayer d'égaliser avec le travail, c'est la santé, toujours et 1 point. Allez, pour Pas une une case. question facile, pour une case. Quelle profession dont Norman Foster et Oscar Niemeyer sont des représentants peut désormais utiliser la VR pour naviguer dans leur propre construction? C'est architecte. Alors on vérifie tout de suite. Oui, c'est bien architecte Norman Foster, Oscar Niemeyer. Bien sûr, Oscar Niemeyer, grand architecte brésilien, très connu. Bien joué, une nouvelle case pour Tristan. Et maintenant, c'est à Vincent de répondre. Une case sur le thème jouons. Sur le thème jouons pour une case, quel jeu pouvant être traduit par Super Show en anglais est un FPS où le cours du temps dans le jeu n'avance que lorsque le joueur effectue une action? Je sais pas du tout, c'est marrant. 1 point, c'est facile. Un jeu pouvant être traduit par Super Show en anglais. Effectivement, si c'est pour une case, bon. Very hot? Je sais rien du tout. Alors, Very Hot. On se dit peut-être que oui, ça peut peut-être traduire Super Show, je sais pas. Bon, on va vérifier tout de suite. Non, c'est pas Very Hot. Il y avait bien Hot dedans, mais en fait, c'est encore plus simple. C'était Super Hot, tout simplement. Ok. Le jeu est très peu connu, mais bon, effectivement, avec la formulation de la question, c'est vrai que ça pouvait un peu déstabiliser, mais bon, il fallait pas forcément chercher très compliqué. Alors, Tristan a une nouvelle occasion de prendre la tête dans cette manche. Avec quel thème et quelle difficulté? J'avais la 1 et la 2, du travail c'est la santé, donc on va tenter la 3. Allez, tentons la 3. Quelle simulation de Future Labs permet d'incarner en VR un agent d'entretien muni de son nettoyeur haute pression? J'aurais pas dû prendre ça. 3 cases, c'est un peu je sais plus même pas ce que corsé. ça veut dire. Permet d'incarner en VR un agent d'entretien, musée du son. Je sais pas, on va dire, je sais pas, Super Karcher. J'en sais rien. Bah, pourquoi pas? Moi, j'adorerais jouer à Super Karcher. Est-ce la bonne Donc c'est pas ça. Est-ce la bonne réponse? Ah, tu mets quand même suspense. Enfin, on ne sait pas. Non, c'était une très belle idée pour un nouveau jeu, mais c'était pas Super Karcher, c'était Power Wash Simulator. Bon,
Je pense que ça doit être un jeu très passionnant. Bref, maintenant c'est votre dernière question à tous les deux. Donc la dernière question de Vincent, maintenant, avec œuvre et VR ou jouons? Je vais voler la deuxième case qui reste dans œuvre et VR. Allez, on y va, pour 2 cases. Quel film de 2018 réalisé par Steven Spielberg et basé sur un livre d'Ernest Cline du même nom traite de l'Oasis, un système mondial de réalité virtuelle? Un film qui m'a beaucoup marqué, je pense que c'est Ready Player One. Vous avez l'air plutôt confiants tous les deux. On va vérifier tout de suite. Et c'est une très bonne réponse de Vincent qui prend la tête. Mais attention, rien n'est encore joué, car Tristan, si tu marques la prochaine réponse à 3 cases, tu peux passer devant et avoir 4-3. Alors, est-ce qu'on va du côté d'œuvre et VR ou de jouons pour cette dernière question? Si jouons, c'est toujours relatif à la réalité virtuelle. Je vais peut-être partir sur plutôt œuvre et VR. Alors, En 3, pour 3. du côté de œuvre et VR. Quel auteur Aïe, aïe, aïe. a inventé le terme métaverse dans son roman Le Samouraï virtuel, paru en 1992? J'en ai aucune idée, donc on va en piffer un. 92, auteur, Metaverse, donc plutôt axé là-dedans. Je sais pas, on va dire Harrison, mais sans Harrison. aucune ref. Est-ce la bonne réponse? On vérifie. Non, et c'est dommage parce que ça se termine pareil. C'est pas Harrison, c'est Stevenson. Neil Aucune idée. Stevenson. Donc nous en restons là pour cette première manche. 3 cases d'ores et déjà acquises pour Vincent, 1 case pour Tristan, mais vous le savez, rien n'est joué. On peut y avoir des retournements de situation à chaque seconde. Sur la ligne de front, c'est la manche 2, c'est maintenant. Voilà, nous y sommes, le moment que vous attendez tous. Nous allons procéder à présent à la bataille. C'est la 4e bataille sur la ligne de fond déjà pour notre champion Vincent, qui ne va pas vouloir céder sa place comme ceci. Mais il y a un fin connaisseur, il y a Tristan. Est-ce que vous êtes tous les deux prêts pour cette bataille? Oui. Alors on commence. Dans 3, 2, 1, top. Sous quel nom de scène Dwayne Johnson apparaissait Tristan? The Rock, Oui, bonne réponse. Quelle marque de chocolat utilise des vaches violettes dans ses publicités? Tristan? Milka, Oui, bonne réponse. Selon le zodiaque chinois, de quelle créature célèbre-t-on l'année en 2024? Vincent? Le dragon? Oui, bonne réponse. Quelle série de Nintendo voit s'affronter des calamars humanoïdes dans des guerres de peinture? Pas de réponse, c'était Splatoon. Sous quel nom connaît-on mieux le chanteur Christophe Martichon? Tristan? Christophe May, Oui, bien joué. De quel peintre les personnages de la série La Casa des Papel portent-ils? Tristan? Dali, Oui, bonne réponse, Salvador Dali. Quelle plante de la famille des myrtacées est connue pour être la nourriture exclusive des koalas? Tristan? l'eucalyptus, Oui, bien joué, l'eucalyptus. À quel peintre né en Crète en 1541? Tristan? le Gréco, Oui, bien joué, le Gréco. Quel est le dieu romain de la guerre? Tristan? Arès, Et non, c'était Mars. Arès, c'était le dieu grec. On cherchait le dieu Zut. romain. Quel est le titre décerné par l'État d'Israël par le mémorial Yad Vashem pour célébrer les personnes non juives? Vincent? Et juste? Oui, juste parmi les nations, on l'accepte. Quel os plat, pair et triangulaire de l'épaule a été remplacé dans la nouvelle? Tristan? le deltoïde, Non, c'était l'omoplate. Quel composant électrique à semi-conducteur possédant 3 branches permet de contrôler ou d'amplifier des tensions et des courants électriques? Tristan? un amplificateur, Non, c'était le transistor, malheureusement. À quel célèbre ministre des Affaires culturelles doit-on la condition humaine? Prix Goncourt. Tristan? Malraux, Oui, Malraux, prix Goncourt 1933. Quel est le seul département français à ne posséder aucune gare ferroviaire accueillant Tristan? l'Ardèche, Oui, accueillant des voyageurs, l'Ardèche. Quelle est la monnaie officielle des États-Unis? Tristan? le dollar américain, Oui, le dollar américain. Toute plateforme confondue, quel est le jeu vidéo le... Toute plateforme confondue. Vincent? Mario? Non, c'est pas Mario, c'est Minecraft. Combien d'années dura la guerre de 100 ans? Tristan? 116 ans, Oui, bien joué, de 1337 à 1453. Quelle chanson des Daft Punk sortie en 97 a pour unique parole son titre prononcé 140... Tristan? Around the World,
Oui, 144 fois, Around the World. Quel roman de Victor Hugo, publié en 1869, aurait inspiré le personnage du Joker dans Batman? Tristan? L'homme qui rit. Oui, bien joué. Attention Vincent. Quelles sont les deux couleurs du balisage indiquant un chemin de grande randonnée? Tristan? Rouge et blanc. Exactement. Et Tristan est notre bien joué Tristan. On dit quand même bravo à Vincent, hein, qui s'est bien battu. C'était assez serré pendant un moment. Puis Tristan a pris l'avantage. Bon écoutez, merci en tout cas pour ce beau match à vous deux. Vincent va donc nous quitter après 3 victoires, 3 très belles victoires et 15 points acquis aux États-Unis et au Mexique. La finale avec Tristan, ne loupez pas, c'est juste après ça. C'est donc la première finale de notre nouveau champion Tristan qui a battu Vincent qui avait déjà 3 victoires, qui avait déjà un très beau palmarès. Quelles sont tes premières impressions après cette victoire? Ah bah, le jeu est très immersif, on est justement, il y a beaucoup d'enjeux là, pendant cette deuxième manche, c'est bien, ça, c'est stimulant. Donc ouais, je suis content d'être allé au bout de ça. Donc j'ai vu qu'il y a plein de jeux différents sur la dernière partie, certains qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Donc on va voir. On va voir. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite bon courage et bonne chance et surtout d'aller le plus loin possible. Mais avant qu'on te retrouve pour les prochains matchs, c'est l'heure donc de la finale. Donc nous étions au Mexique à Tijuana. Donc c'est la dernière ville que Vincent a pu conquérir. Et maintenant, nous avons avancé un petit peu le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais nous sommes un petit peu plus enfoncés du côté de Chihuahua. Alors, je ne vais pas chanter la chanson parce que je ne suis pas doué dans ce domaine. Mais en tout cas, nous sommes dans une grande ville du nord du Mexique, Chihuahua, qui, on ne nous apprend rien, est homonyme d'un célèbre chien. Voilà. Alors, quoi de mieux pour cette finale que d'aller voir du côté de nos amis, les chiens, donc avec les différentes races canines. Alors, il ne va pas falloir juste trouver des races de chiens. En réalité, nous allons te mettre 10 chiens célèbres de la culture en général. Ça peut être des séries, ça peut être tout à fait autre chose. Et il va falloir me donner la race de chacun de ces chiens célèbres. Donc évidemment, tu peux remporter jusqu'à 10 points qui iront s'incrémenter directement sur la carte proche du Mexique. 1 point par race de chien trouvée. 70 secondes qui commencent maintenant. Alors, Rex, c'est un berger allemand. Oui, bonne réponse. Milou, c'est un fox terrier. Oui. Beethoven, c'est un Saint-Bernard. Exactement. Lassie, c'est un collet. Oui, bien joué. Mabrouk, il me semble que c'est aussi un berger allemand. Je sais pas s'il y a 2 races différentes. Exactement. Oui. Z de TéléZ, je vois très bien, c'est un cocker. Non, c'est pas un cocker. Non. Ah, zut. Poco et Perdita, ce sont des dalmatiens. Oui, les dalmatiens. Et ben du coup, c'est un teckel, pardon, Z de TéléZ, c'est pas un... c'est pas non plus un c'est pas teckel non plus, zut. On est pas loin, mais c'est pas un teckel non plus. Alors, Belle, c'est un King Charles. Belle, c'est non, ça n'est pas un King Charles. Ok. Ah non, pardon, je confonds. Je confonds avec La Belle et le Clochard, pas du tout. Alors Snoopy, je vois pas du tout. Pollux, c'est un cocker collé du coup. Non, aussi. Non, je vois pas du coup. Je sais pas, on va tenter un boxer. Non, il reste 5 secondes. Mais je sais pas si... et Belle, du coup, Belle et Sébastien, c'est un. Il est blanc, je vois très bien. C'est un. On va dire un Doberman. Non, pas un Doberman du tout. Non. C'est terminé. Ah, t'étais pas loin. Pour plusieurs, t'étais pas loin. Bon, ça fait quand même 6 points remportés sur la carte. C'est un très bon début. C'est plus que la moyenne. Très bien. C'est plus que la moyenne. J'ai envie de dire non, c'est vraiment parfait. Alors, il nous a manqué donc Lassie, c'était bon, c'était un collet. Beethoven, un Saint-Bernard. Rex, un berger allemand. Snoopy, c'était un beagle. Ah, j'aurais pas trouvé. Voilà. Mabrouk, berger allemand. Milou, fox terrier. Alors Belle, effectivement, c'est pas Belle de la Belle. Oui, c'est confondu avec La Belle et le Clochard, pas du tout. C'est Belle et Sébastien, un gros chien blanc comme ça, tout gentil. C'est ce qu'on appelle un patou. Ouais. Maintenant, ça revient. Oui, je t'ai revenu après. C'est un patou ou chien de montagne des Pyrénées, voilà, tout simplement. Oui. Les Dalmatiens, c'était bon. Alors, Z de TéléZ. Oui, le gros chat tout phlegmatique, là, je vois pas ce que c'est. Le saucisse, là, donc c'est ni un cocker ni un teckel, c'est un basset-hound. Oh non, je vois pas trop. Un basset-hound, qui est effectivement une race voisine. Et Pollux, enfin, c'était un Skye Terrier. Ok, bon. Skye Terrier. Pas trouvé non plus.
Franchement, je trouve que, parce que cette finale était quand même plutôt corsée, donc bravo. 6 points remportés et la ville, autour de la ville de Chihuahua. Franchement, bravo Tristan pour cette première victoire. Merci. On se retrouve dans la semaine prochaine pour une nouvelle émission et vous serez là, j'espère, vous aussi. Ne loupez pas, on se retrouve bientôt dans l'arène de Bunka. À bientôt.